Allez, Focus Hebdo, épisode numéro 7. Merci d'être aussi nombreux à retrouver ce format chaque semaine. Le but, condenser toutes les actualités de la semaine dans le monde de la photo et de la vidéo en moins de 10 minutes. Alors cette semaine, pour être honnête, elle n'a pas été aussi riche que les précédentes en termes de sorties matos, mais on a quelques news, pas mal de rumeurs, alors que le NAB Show approche à grands pas. À mon avis, les annonces elles vont se faire là-bas. Je le rappelle, c'est un des plus gros salons de tech au monde. Ça se passe du 13 au 17 avril à Las Vegas et j'y serai pas. Allez, on commence avec les actualités de la semaine. Sony a enfin sorti des mises à jour sur certains boîtiers. Alors faut savoir que c'est pas trop dans la politique de Sony d'effectuer des mises à jour de firmware, mais la demande était de plus en plus forte que du coup la marque a décidé de sortir des nouvelles fonctionnalités. Alors ça a fait pas mal pester les utilisateurs parce que les nouveautés ont été jugées insuffisantes. Toujours pas de focus bracketing en photo, pas de suivi d'animaux en vidéo sur le A1 par exemple alors que c'est dispo sur le A6600 et le ZVE1. Pas de shutter angle non plus, pas d'amélioration d'autofocus en général, pas de fonction de desqueeze anamorphique, bref pas mal de choses qui manquent et qui sont pourtant utiles, surtout sur des boîtiers qui se destinent essentiellement à des vidéastes. Alors je te laisse quand même le lien du site comportant toutes les mises à jour, mais à mon goût il y a vraiment rien de révolutionnaire. Le gros scandale en plus de ça, c'est que cette mise à jour elle réinitialise tous les paramètres par défaut des boîtiers Sony, donc si jamais tu as des configurations spécifiques, pense à les sauvegarder à l'avance, et d'ailleurs c'est ce que Sony dit sur son site. Il est également pas possible d'effectuer la mise à jour via carte SD sur le Sony A1 et le Sony A7S III. Il y a aussi pas mal de problèmes de connexion ou d'incompatibilité avec le Ninja 5 depuis la mise à jour. Enfin bref, c'est vraiment une vraie galère. Si jamais t'es utilisateur Sony, moi je te conseille d'attendre un petit peu avant d'effectuer la mise à jour, d'autant qu'il est impossible de revenir à la version précédente après avoir effectué la mise à jour. Autre actualité, le 8 avril aura lieu une éclipse solaire totale, malheureusement non visible depuis la France. Alors si t'as la chance d'être en Amérique du Nord, pourquoi pas au Québec, au Canada, peut-être que tu pourras avoir la chance de la voir. Pourquoi j'en parle ici ? Parce que c'est un phénomène qui est quand même assez rare et les photographes adorent la rareté, ils aiment bien obtenir des clichés uniques, c'est l'occasion ou jamais. En Europe, faut savoir que la dernière éclipse solaire remonte à août 1999, moi je m'en souviens, j'avais ces toutes petites lunettes là. Là, il va falloir attendre le 12 août 2026 pour assister de nouveau à ce spectacle. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine, ça commence à faire de plus en plus parler. DJI devrait annoncer le Avata 2 le 11 avril, donc 2 jours après le RS4 et le RS4 Pro qui eux devraient être annoncés le 9 avril. Quoi qu'il en soit, moi j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Alors parmi les specs du Avata, on a quelques rumeurs qui sont tombées, on serait sur un capteur de 1 sur 1 tiers de pouce, une ouverture à f2.8, on aurait de la 4K 60, de la 2,7K 120 avec le profil D-Log-M, 24 millisecondes de délai de transmission, 13 km de distance de transmission, 23 minutes de durée de batterie, ça c'est vraiment énorme, 40 minutes de chargement pour la batterie, 46 Go de mémoire interne, une vitesse maximale de 27 mètres par seconde, soit 96 km/h environ. Et toujours selon les rumeurs, le prix du pack Flymore devrait avoisiner les 900 000 $ et environ 500 $ pour le drone seul. Hâte d'en savoir plus. Quant au RS4 et au RS4 Pro, j'ai toujours pas de news, mais ça devrait arriver d'ici quelques jours. Le Canon R1 et R5 Mark II sont-ils les prochains boîtiers à voir le jour chez Canon, alors que la marque a enregistré 2 nouveaux boîtiers pour l'approbation Wi-Fi et Bluetooth auprès d'une agence gouvernementale? Il semblerait bien qu'il s'agisse du R1 qui pourrait être annoncé d'ici juillet et du R5 Mark II qui pourrait être annoncé courant avril, début mai. Moi j'espère aussi une grosse annonce au niveau de la gamme cinéma. C'est vrai que le R5C et la C70 fonctionnent encore très très bien, mais à l'image de ce que fait Sony avec la FX3 et la FX30, ce serait cool que Canon aille chercher un public un petit peu plus large en proposant des boîtiers cinéma plus entrée de gamme on va dire. Donc ça j'espère qu'on aura des annonces lors du NAB Show de Las Vegas. Nikkor Z 35 mm f 1.2 S-Line, ça pourrait être le prochain objectif de Nikon. La marque possède déjà un 35 mm f1.8, mais celui-ci pourrait compléter le line-up de l'ouverture à f1.2 jusqu'à présent très très maigre chez Nikon. Seul le 50 mm f1.2 existe à ce jour, pourquoi pas un 85 mm à suivre. Et enfin on va terminer cet épisode très rapide avec une toute petite sortie matos cette semaine, je te l'ai dit, il y a vraiment pas grand chose. On reste chez Nikon car il est désormais possible de trouver le Tamron 28-75 f2.8 en monture Z. Cet objectif qui est sorti en 2021 en monture Sony E est désormais dispo sur du Nikon. Alors c'est vrai que depuis que la marque a ouvert sa monture, les objectifs affluent de partout. Moi personnellement je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ça permet de conserver un bon volume de vente au niveau des boîtiers, permettant aux utilisateurs d'aller s'équiper en optique plus abordable mais tout aussi qualitative. J'espère vraiment que Canon fera la même chose cette année. Allez, on termine avec l'image de la semaine. Comme tous les ans, lors du 1er avril, les gens redoublent d'efforts afin de proposer le truc qui se démarque. Cette année, c'est Atomos qui m'a bien fait marrer avec l'Atomos Ninja pour Polaroid.
Alors outre la blague, moi je trouve le design de l'Atomos trop stylé en blanc. N'hésite pas à me faire part aussi des poissons d'avril que tu as vus en commentaire, on pourra débattre de tout ça. Allez, c'est tout pour cet épisode un petit peu court, je te l'accorde, j'espère revenir avec plus de news la semaine prochaine. D'ailleurs, si jamais t'as loupé l'épisode de la semaine dernière, je te laisse cliquer juste ici. À tout de suite.